Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler du film Les éléphants perdus réalisé par Claude Andrieux. Et avant de commencer, je tiens à remercier l'équipe du film. Je tiens à remercier plus précisément Bruno de Moonriver Entertainment qui est le distributeur du film puisqu'il m'a envoyé ceci afin que je puisse voir le film parce que évidemment il n'a pas une distribution de ouf quoi. Donc, pour ce qui est du DVD, je vous mettrai un lien en description mais pour l'instant il est en salle. Donc, la sortie DVD, c'est pas encore pour maintenant. Si tu veux savoir dans quel cinéma il est diffusé, eh bien Google est ton ami. Et une dernière chose, avant de continuer cette critique, je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'on me donne la possibilité de voir le film que je vais obligatoirement en dire du bien. Je ne suis pas acheté, on me donne la possibilité de parler d'un film. Évidemment que ça va en faire de la pub, mais ça peut être de la pub négative ou positive. On a bien vu ce que ça avait donné avec l'eau douce qui coule dans mes veines. Désolé Maxime. Le synopsis des éléphants perdus, c'est Mickey qui a environ la quarantaine et Max qui a environ la vingtaine, qui partent en Islande parce que Max a une audition avec Björk. Oui, Björk la chanteuse. Sauf qu'en fait, on n'est pas vraiment sûr qu'il ait une audition avec Björk. Donc, pendant tout le film, j'ai pas arrêté de me dire, est-ce qu'on va voir Björk? Est-ce qu'on va pas la voir? Et si tu veux savoir, eh bien il faut regarder le film. Alors ce film, c'est un road movie, et c'est un road movie que j'ai eu plaisir à suivre. Voilà, le road movie, globalement, c'est un truc que j'aime bien suivre, notamment parce qu'il y a vraiment un côté voyage initiatique. Et je dis pas ça parce que c'est écrit juste là, hein. Mais voilà, ce qui me plaît dans le road movie, c'est ce côté voyage initiatique qu'on peut avoir dans Little Miss Sunshine par exemple, ou Saint-Amour. Saint-Amour, justement, je le cite pas pour rien, c'est-à-dire que quand je vois ce film, quand je vois Les éléphants perdus, je me dis, il y a quand même quelque chose de très Kerverne et de Lépine, quoi. C'est-à-dire qu'on est on est quand même dans un milieu social, c'est-à-dire que Mickey c'est le prolo de base. D'ailleurs j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, il était vraiment touchant. Et on a Max qui est plutôt lui un bourge pété de thunes qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche quoi. Et donc on a ce voyage initiatique et j'ai pas arrêté de me dire ouais ça me fait un peu penser à Saint-Amour quoi, ou même Mammouth, c'est-à-dire que c'est des personnages, et là je pense plutôt à Mickey pour le côté prolo, où à travers ce voyage, eh bien, il va se passer quelque chose. Le personnage va évoluer, il va aboutir à quelque chose. Ce quelque chose, là où ça peut me poser problème, c'est que c'est plutôt prévisible. C'est-à-dire que les personnages qui sont... et là je parle de Mickey en particulier. Mickey est un personnage qui a subi un drame. Ça on le sait, mais dès le début, quoi. Et pourtant... Max ne comprend pas et Léa, qu'ils ont pris en stop, eh bien ces deux jeunes ne pigent pas ce qui se passe dans la tête de Mickey. Pourtant, moi dès le début, il prend son téléphone, je vous dis pas ce qu'il fait exactement, mais voilà. Il prend son téléphone, il laisse un message vocal et tout de suite tu sais ce que c'est. Tout de suite. Alors, on peut se dire que comme Maxime est un égocentrique, autodestructeur, pourquoi pas qu'il voit pas ce qui se passe. Mais pour Léa, ce personnage-là, lui, est très observateur. Donc, il devrait comprendre assez rapidement, en fait. Et certes, pourquoi pas, avec le téléphone, peut-être que tu ne vas pas comprendre tout de suite, mais il y a un autre objet qui, là, est très évocateur de l'enfance, etc. Et ils ne comprennent toujours pas. Enfin, ils ne comprennent pas, ou alors, ils font semblant de pas comprendre. Donc, il y a un truc comme ça où tu dis, là ça coince parce que c'est pas très logique, ou alors les personnages sont très très cons, mais ils le sont pas. Donc ça c'est un petit défaut dans l'écriture, mais globalement tout ce qui est porté sur l'humain dans ce film, eh bien je trouve que c'est vraiment authentique quoi. C'est même dans la manière dont c'est filmé, c'est-à-dire qu'on est proche des personnages, quand ils sont paumés on les filme au loin ou complètement excentrés. Bref, c'est une belle écriture, même si parfois la voix off par exemple m'a fait décrocher du film. Il y a des moments où j'ai décroché du film. Il y a la voix off, et parfois c'est juste où je me suis dit... Je sais pas, je me suis rendu compte que j'étais plus dans le film. Et du coup j'y revenais. C'est très rare, hein, ça arrive très rarement. Par contre, la voix off, à chaque fois qu'elle parlait, ça me sortait tout de suite du truc. Notamment parce qu'elle s'adresse directement à nous. Donc, quand tu t'adresses à moi, eh bien mais j'étais dans l'histoire. Pourquoi tu me déranges? J'étais dans l'histoire et toi tu viens me parler? C'était un peu ça quoi. Je la comprends la voix off, hein, parce que en plus elle donne un petit côté conte de fées, hein, je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment un conte de fées. C'est pas non plus un drame où tu vas te tailler les veines quoi. Pour moi c'est une comédie avec un peu de drame. Et aussi un truc que j'ai kiffé, c'est la bande son, le choix des musiques, mais la playlist, c'est de la dentelle.
il n'y a rien à jeter, et toutes les musiques sont vraiment bien foutues au bon moment. Donc, niveau scénario, niveau écriture, c'est nickel, la musique, nickel. Après, au niveau des images, c'est pareil. Elles sont bien amenées, comme je vous le disais. Le personnage est paumé, il va être filmé au loin. Il y a des images genre qui joue de la contrebasse comme ça avec la cascade, vraiment c'est une image marquante. Il y a un avion qui s'est crashé aussi, donc on a un débris d'avion qui est là depuis des années. Franchement, au niveau du repérage pour aller filmer en Islande, c'est nickel. Franchement, ça te donne, en plus ça te donne un milieu désertique, et vu dans la situation dans laquelle est Mickey, je trouve vraiment que ce désert, il est à la fois, bah, à la fois comme il est paumé, oui, il y a le désert, mais il n'est pas paumé que physiquement, il est paumé psychologiquement. Et finalement, quand on voit cet avion au milieu du désert, cet avion délabré, eh bien cet avion délabré dans le désert, qui est là depuis des années, c'est Mickey, tout simplement. Mickey est quelqu'un qui intérieurement est délabré, au même titre que cet avion, et donc il se retrouve dans le désert, tout comme l'avion. C'est des petits trucs comme ça qui sont vraiment cool. Et évidemment, t'es en Islande, donc les images, elles sont mais magnifiques. Voilà, t'as l'Islande qui est grandiose comme ça, là tu fais waouh, putain, c'est beau et c'est bien filmé parce que doit y avoir du drone, doit y avoir de la steadicam, enfin il y a quand même il y a quand même des belles images quoi. Il y a un petit peu de budget dans ce film quand même, ce qui permet justement d'avoir des bonnes caméras et de faire des choses très intéressantes. Et d'un autre côté, parfois, les caméras, tu sens qu'elles n'arrivent pas à suivre le mouvement. Je pense notamment à un moment où Max est en train de dormir dans la voiture. Et ben, la caméra tremblote un peu, et donc du coup, son visage est déformé. Mais ce petit défaut, à la caméra, finalement, il est pas si anodin. Disons qu'on peut lui donner... peut-être que c'était anodin et que c'était maladroit au moment de la réal, mais en fait, quand tu repenses au fait que Maxime est un peu bipolaire, bah t'as une partie du visage qui est normale et une autre partie qui est un peu déformée, et donc du coup, ce petit défaut de caméra, finalement, eh bien, il passe plutôt crème. C'est-à-dire, il est à l'image du personnage, donc en fait, ça passe. Donc, pour moi, voilà, c'est un film vraiment... Il a un petit côté ovni. Il a un petit côté ovni dans le sens où, voilà, c'est un peu perché, mais sans trop l'être. C'est très accessible. Il y a des moments qui sont drôles. Je me suis rendu compte que pendant le film, je souriais beaucoup. Je regardais le film avec un grand sourire, parce que je me plaisais vraiment à regarder ces personnages évoluer. Donc, si j'ai une note à lui donner sur Watch, ce serait pas mal. Pas mal, mais c'est à la limite du très bon quand même. Disons que si j'ai une note à lui donner sur 10, ce serait plutôt un 7. Et je pense vraiment, j'aimerais que ce genre de film soit beaucoup plus distribué et soit beaucoup plus produit, quoi. Donc merci Nomad Productions et merci Moonriver Entertainment pour, pour avoir fait que le film existe en fait. Et merci le réalisateur évidemment, enfin toute l'équipe hein, derrière ça, mais disons que les producteurs, les producteurs et les distributeurs, ils aiment pas trop se mouiller avec ce genre de film, et c'est dommage. C'est dommage, parce que là, on a un truc très intéressant, et en plus, on voyage, et ça, c'est cool. Donc voilà, c'est pas mal. Je pense que j'ai pas plus de choses à ajouter. Encore merci, franchement, de m'avoir donné l'opportunité de voir le film, parce que j'avais envie de le voir. J'avais posté la bande-annonce sur BAF. Pour ceux qui savent pas, c'est BAF, hashtag BAF. Vous retrouvez sur Facebook, c'est moi qui gère cette page-là. Donc je suis au courant des bandes-annonces indépendantes qui sortent. Cette vidéo est beaucoup trop longue, je crois. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si t'as envie de voir le film, si tu l'as vu, dis-moi ce que t'en as pensé aussi, hein, si tu l'as vu. Et puis, je sais que j'arrête pas de le dire en ce moment, mais c'est parce que je parle beaucoup de films indépendants, donc partagez un max la vidéo, quoi. Partagez-la pour que les gens se disent... Enfin, qu'ils aient la curiosité en fait d'aller voir autre chose que ce qu'on leur sert habituellement, et qui est matraqué par les médias constamment, si bien que les gens vont se dire « Ah bah finalement, si je le vois partout, je vais peut-être aller le voir ». Parce qu'en faisant ça, on passe à côté de plein de choses très intéressantes, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, par exemple, que je sois obligé de contacter le distributeur pour avoir l'occasion de voir ce film.
pourquoi ils sont pas plus accessibles? Et ça me fait chier. Parce que par exemple, il y a encore qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles surtout. Voilà, c'est encore le moment de péter un coup de gueule sur les films français qui cartonnent et qui sont juste, on va pas dire abjects hein, quand même, ce serait un peu abusé. Bon allez, j'arrête maintenant et je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.